Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 21 au 27 août. Alors j'espère que cette vidéo vous trouvera tous et toutes en pleine forme, que vous avez passé un très bel été. Et oui, nous arrivons à la fin de celui-ci, la dernière ligne droite du mois d'août. Voilà, alors vous connaissez maintenant un peu le procédé de ces guidances semaines. Je fais une guidance générale et ensuite je fais l'énergie pour chacun des signes avec le conseil. Si j'ai le temps, je vous mettrai le minutage pour chacun des signes. Et puis si vous désirez une guidance vraiment plus personnelle, pour vraiment savoir où les énergies, où vous en êtes dans vos énergies, je vous invite à aller regarder en barre de description. Il y a un lien vers mon site internet ou bien vous m'envoyez un petit mail si vous ne trouvez pas un créneau horaire qui vous corresponde. Et puis, comme d'habitude, je fais un petit peu de promotion de toutes les créations que je propose. Je propose, voyez, ce genre de petits bijoux, hein. C'est vraiment très très joli. C'est un marque-page, je vous montre comment ça fonctionne. Voilà, là c'est le livret d'explication de l'oracle que j'ai écrit, l'oracle Inspiration Enchantée que vous trouvez sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller voir et à vous le procurer si vous ne l'avez pas encore déjà. Alors voilà, le marque-page, ça fonctionne comme ceci. Vous mettez cette très jolie fleur, voilà, et vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Donc mon Instagram, c'est l'écran enchanté, et mon site web, c'est pareil, l'écranenchanté.com. Je confectionne aussi des bracelets en fonction de votre demande. Confiance en vous, protection, insomnie, régulation du poids. Donc pareil, vous m'envoyez un petit mail, vous me contactez, on construit ensemble votre bracelet, où vous pouvez déjà aller voir ce que j'ai déjà sur mon site internet. Voilà, alors c'est parti, maintenant on y va pour la guidance du 21 au 27 août. Quelle est l'énergie de cette semaine du 21 au 27 août? Quel est le défi de la semaine? La ressource à mobiliser cette semaine, quelle sera-t-elle? Et l'énergie en fin de semaine, quelle est l'énergie en fin de semaine? Ok, début de semaine, l'énergie est à 2 de Pentacle. Il y a quelque chose dans lequel, voilà, il y a une hésitation. On oscille entre peut-être deux choix, deux propositions, deux propositions de travail. On se dit, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, où est-ce que je veux m'investir? Là, il y a vraiment peut-être une idée de jongler, ça pourrait prendre la tête, hein. On voit, il y a quelque chose comme ça, c'est quel choix? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir comme projet? Dans quoi j'ai envie de me lancer? Où est-ce que je mets mon argent? Il y a quelque chose comme ça en début de semaine. Alors l'invitation, hein, parce qu'on voit sur cette carte, c'est des enfants. L'invitation, c'est quand même de ne pas trop vous prendre la tête, de trouver de la joie et de vous amuser dans ce que vous faites, dans le projet qui sont là pour vous en début de semaine, hein. Mais c'est vrai que toujours avec une carte numéro 2, on est vraiment dans la dualité. Alors le défi de cette semaine, c'est le 6 de coupe. Et justement, c'est de se délester du passé, c'est de dire au revoir au passé. Là, c'est peut-être ça le choix que vous avez à faire, c'est de vous dire, si j'ai envie de proposer un nouveau chemin, il va falloir que je laisse quelque chose derrière moi. Alors ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être, voilà, vous verrez comment ça peut résonner dans votre vie. Mais là, c'est de dire adieu, hein, c'est de laisser partir quelque chose en lien avec le passé, de se dire que ça a fait son temps, mais qu'il est temps de dire au revoir. Comme je vous dis, ça peut être une relation professionnelle, amicale, sentimentale, tout simplement, hein, avec ce 6 de coupe, c'est de se débarrasser du passé, parce que le risque, ça serait vraiment, si on s'y accroche, c'est de se noyer, c'est de s'enliser, c'est de rester embourbé là-dedans et qu'il n'y a rien qui se passe. Et de ne pas faire de choix d'ailleurs, hein. Alors la ressource à mobiliser, quelle est-elle? C'est le 9 de bâton. Eh bien, c'est d'arrêter de lutter contre l'envie que l'on a peut-être d'investir dans quelque chose de neuf, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et d'alimenter des choses qui vous épouvantent en disant, si je fais ce choix-là, par le passé, il m'est arrivé par ça, en faisant ce choix-là. Vous voyez, il y a quelque chose là, il faut arrêter d'alimenter, voilà, comme je vous dis, quelque chose qui vous épouvante, et surtout avec ce 9 de bâton, de lutter. Là, ce que je sens, c'est vraiment de suivre le flux et d'arrêter d'être en résistance par rapport à un nouvel appel, par rapport à vraiment quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui vous appelle, et d'arrêter de tergiverser, à ne pas savoir où est-ce que vous voulez poser vos actions. Parce que tant que l'on ne sait pas où l'on va, tant qu'on ne sait pas faire un choix, eh bien on ne pose pas d'action et il n'y a rien qui se passe. Donc là, pour moi, c'est ça. C'est vraiment
vraiment de suivre le flux et d'arrêter d'être en résistance. Et l'énergie à la fin de la semaine, le 4 d'épée, eh bien ça va vous demander peut-être un temps de réflexion, de vous dire bah, je me pose, je pèse le pour et le contre, hein. C'est un peu vraiment cette carte-là en début de semaine, hein. On est dans une carte de dualité, c'est de mettre aussi votre mental au repos, d'arrêter de tergiverser. C'est à un moment donné, c'est de faire un choix et de se dire ok, c'est comme ça que j'envisage les choses. Et puis surtout avec ce 4 d'épée, c'est de ne pas chercher des réponses à l'extérieur. C'est vraiment d'intérioriser, d'un mode repli, hein. C'est une marmotte, donc allez chercher à l'intérieur de vous, prenez un temps de repos, prenez un temps de réflexion pour vraiment faire un choix en conscience, mais un choix qui vous corresponde. C'est vraiment ça le message qui est là pour vous cette semaine. Alors maintenant, on va aller voir un petit complément d'information justement avec l'oracle Inspiration Enchantée. Je vous remonte la couverture qui est de la boîte, hein, l'oracle que j'ai écrit, qui était aux éditions Lanor, qui est illustré par mon amie Anne-Cécile Marquis. Hein. Allez voir sur Amazon, je pense que vous pouvez encore le trouver. Alors, quel est le message justement d'Inspiration Enchantée? Quel est le message d'Inspiration Enchantée? Quel est le message d'Inspiration Enchantée pour cette semaine? Quel est-il le message? Alors, le message, c'est celle-ci. Métamorphose. Oui, il y a quelque chose à transformer déjà, vos peurs, ce qui vous épouvante. Et c'est vraiment aussi d'oser cette mue, d'oser déployer ses ailes. Là, on voit qu'il y a vraiment un projet dans lequel vous hésitez de vous lancer, hein, un choix à faire. Et là, on vous demande vraiment de laisser l'ancien vous, votre... Voilà, et de laisser émerger ses ailes, là, quelque chose, il y a un nouvel envol, il y a quelque chose aussi, vous voyez, c'est une carte qui est jaune, donc pour moi c'est très troisième chakra, c'est très plexus solaire, donc c'est de prendre sa place, c'est d'avoir le courage, et puis aussi oser rayonner, oser briller. On est vraiment, vous voyez, avec cette nouvelle lune qui a eu lieu là, le 16 août dans l'énergie du lion, donc c'est d'affirmer son potentiel, d'être vraiment... voilà, de se mettre en lumière, alors vraiment pas à outrance comme parfois le lion peut le faire, je peux en parler en conséquence je suis lion, hein, moi aussi, donc, mais pas une théâtralisation à outrance, mais c'est prendre sa place et de reconnaître sa valeur, sa juste valeur avec cette carte-là. Donc voilà, c'est vraiment l'invitation qui est là pour vous cette semaine. Et on va aller voir le gardien de la lumière. Quel message, quel gardien de la lumière a un message pour nous cette semaine? Quel est le message du gardien de la lumière? Celle-ci, Cernos, force de vie. Oui, il y a quelque chose, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui pousse, il y a une force de vie, il y a quelque chose, un élan créatif, il y a une passion là qui émerge. Exprimez votre passion intense, hein, vraiment. Dans l'énergie du lion, on est dans une énergie très créative, très joyeuse. Donc là, laissez justement exprimer votre passion intense, qu'elle soit pour vraiment quelque chose qui vous amuse, mais ça peut être aussi une passion pour une personne. Les formes sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc on voit qu'il y a une libido là qui pousse, il y a un désir qui demande qu'à émerger, hein, très très fortement cette semaine. Magnifique, magnifique. Dites-moi en commentaire justement comment ça se manifeste pour vous, hein, cette énergie-là. Alors maintenant, on va aller voir signe par signe. Quelle est l'énergie pour chacun des signes cette semaine? Et quel est le conseil que l'on veut bien vous donner suivant votre signe? Bon, les cartes volent. Alors... on y va, les béliers, quelle énergie qui est là pour vous? Les béliers, l'énergie du 5 de coupe, hein, qui est avant juste celle-ci. Donc on vous dit bien de laisser, hein, ce qui doit partir, hein, de ne pas avoir de regrets, de tristesse, de laisser partir ce qui doit être parti, hein. Là c'est vraiment de ne pas retenir les choses. Et après le 5 de coupe, c'est de se dire que voilà, il y a un délestage avec le 6 de coupe, c'est de rechercher une certaine harmonie, un meilleur équilibre. Et quel est le conseil que l'on vous donne, les béliers? Le pouvoir du but. Quel but vous avez envie de vous fixer? Quel est l'objectif que vous avez envie d'atteindre? Et pour ça, pour certains, eh bien, il faut dire adieu au passé, il faut dire au revoir, de ne pas vous laisser enliser par tout cela et de vraiment vous connecter à votre feu, à votre puissance et à votre passion, là, les béliers. Alors, les taureaux, le chariot, eh bien, ça va bouger, hein, les taureaux, vous avez vraiment envie de reprendre votre vie en main, que les choses avancent, que ça bouge. Il peut être question de déménagement, hein, pour vous. En tout cas, vous êtes en route vers le succès. Quel est le conseil que l'on vous donne? Parce que vous avez beaucoup d'intuition. Suivez votre intuition. J'ai envie de vous dire, c'est ça. Cette semaine, vous voyez ce chariot,
il est mené par votre intuition. Donc suivez votre intuition, elle va vous mener bien loin, en tout cas vers une belle réalisation, les taureaux, cette semaine. Les gémeaux, l'énergie de l'as d'épée, c'est votre énergie. Les épées, on est dans de l'air. Donc une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Il y a quelque chose là qui émerge, peut-être une idée de génie qui pourrait être là, un flash aussi pour certains, avec un as d'épée. En tout cas, là, il y a vraiment de la nouveauté, peut-être dans la façon dont vous communiquez, dont vous pensez. Je ressens plutôt voilà, une nouvelle idée là waouh, qui flash très très fortement, la puissance de l'action. Et voilà, à partir de là, vous voyez, quand on sort de la dualité de savoir j'y vais pas, là il va y avoir comme une évidence pour vous, c'est vous dire c'est ça que j'ai envie de faire, il y a un possible infini qui émerge et vous allez vraiment, derrière il y a l'action qui va être, il y a une puissance qui va être mise au service de cette pensée, vous allez agir. Vous voyez, il y a quelque chose qui se déverrouille pour moi et qui vous permet de passer à l'action. C'est magnifique les Gémeaux. Alors ensuite les cancers, le 10 de coupe, il y a quelque chose qui au niveau émotionnel vous comble, alors peut-être justement au niveau familial, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait être là pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vous comble, ça c'est indéniable, on arrive à une très très belle réalisation pour vous les cancers cette semaine, les racines de l'abondance. Bah, écoutez, magnifique, ces deux cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Là, il y a peut-être une construction familiale pour certains, l'idée aussi de rejoindre un amoureux, une amoureuse et de construire ensemble. C'est peut-être ça le choix que vous avez à faire, c'est j'y vais pas, est-ce que j'investis avec mon amoureux, est-ce que je vais le rejoindre, est-ce que je vais aller habiter avec lui, il y a quelque chose qui pourrait être comme ça, est-ce que je me lance au niveau professionnel, en tout cas, il y a quelque chose qui s'enracine pour vous et qui vous donne extrêmement beaucoup de plaisir et d'épanouissement dans les cancers. Les lions, écoutez, le 10 de Pentacle, écoutez, c'est magnifique, il y a une très très belle construction, il y a l'apothéose, il y a la réalisation de quelque chose avec un 10 dans le tarot. Donc là, il peut être aussi une très très belle reconnaissance professionnelle cette semaine, et peut-être l'histoire d'un héritage aussi, les lions pour vous. Il peut être question de souveraineté, ça c'est très lion, c'est l'énergie du lion. La souveraineté, c'est reprendre votre puissance, il y a quelque chose qui s'assoit, il y a quelque chose qui se structure. Vous voyez là c'est l'arbre des séphirotes, là il y a vraiment oui, il y a quelque chose qui est assez aligné pour moi, qui est assez comment dire, oui, qui est assez qui se remet en place, il y a un alignement là, vous reprenez toute votre puissance, les lions là cette semaine, et il y a vraiment quelque chose qui s'installe pour quelque chose de pérenne de ce que je ressens, mais là il y a vraiment une très très belle construction. Alors ensuite les vierges, l'énergie de l'as de bâton, il y a un nouveau départ, un nouveau désir là qui émerge pour vous les vierges. Alors ça peut être pour une proposition professionnelle, ça peut être aussi pour une personne, il y a quelque chose là, il y a un feu que vous contactez, il y a quelque chose de très créatif. Oui, il y a quelque chose qui remplit votre coupe cette semaine, et ça vous amène un sentiment de complétude, une stabilité. C'est une carte numéro 4, donc là il y a vraiment autant au niveau du désir que de l'émotion, il y a quelque chose qui est vraiment très très fort pour vous les vierges cette semaine. Il y a vraiment un sentiment de complétude, c'est vraiment ce que l'on dit, et d'un renouveau, je sens d'un renouveau au niveau de l'action, de savoir ce que l'on veut, d'une nouvelle passion là qui émerge. Les balances, le 2 de Pentacle qui est la même carte que celle-ci, donc voilà, l'idée de je choisis qui est très difficile pour toutes les balances, c'est si je dis oui à quelqu'un, il va falloir que je dise non à quelqu'un d'autre, donc c'est tout l'enjeu des balances, c'est de faire un choix. Là vous êtes en pleine hésitation les balances, c'est j'y vais pas, ouais, à qui je dis oui, est-ce que je dis oui aux autres ou au détriment de moi, il y a quelque chose comme ça. Quel est le conseil que l'on vous donne? Écoutez l'appel qui est au plus profond de vous. Donc là peut-être que pour certains ça va être de savoir dire non aux autres, et pour une fois de vous dire oui à vous les balances, parce que là il y a un appel qui peut être très très créatif avec l'appel de la muse. Il y a vraiment quelque chose comme ça, un projet très créatif, très artistique qui pourrait être là pour vous. En tout cas, quelque chose qui vous donne des ailes, quelque chose oui, qui vous rend léger, qui vous appelle, tout simplement. C'est vraiment la vibration de votre âme d'ailleurs. Les scorpions, l'énergie de l'empereur. Vous allez avancer les pions, vous allez savoir poser des actions. Là, les scorpions, cette semaine, vous allez poser des bases solides. Il y a une construction. Là, il y a vraiment l'idée de s'investir, peut-être au niveau d'une carrière, au niveau de... Oui, vous allez en imposer, tout simplement. Moi, vous allez oser entreprendre, vous allez oser avancer, là, les scorpions.
une énergie très yang hein, cette semaine pour vous les scorpions. Et c'est vraiment ce qui est la clé de la libération. Ça va vous libérer de passer à l'action. Bah oui, ça se libère. Quand je vous dis, il y a un choix qui est à faire. Et à partir du moment où on sait où on va, on pose des actions et il y a des choses qui se libèrent. Pour certains, cette libération peut être vraiment très bénéfique au niveau émotionnel. Peut-être que le choix que vous avez à faire, là, il est peut-être très concret vis-à-vis d'un engagement sentimentale, hein, vous verrez comment ça va. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui se déverrouillent pour vous, les scorpions, cette semaine. On vous dit aussi de déverrouiller votre cœur, hein, aussi, les scorpions. Les sagittaires, le 8 de coupe, vous quittez un état émotionnel qui ne vous convient plus pour aller chercher le 9 de coupe, qui est vraiment la carte des vœux, des rêves qui se réalisent. Donc là, vous quittez quelque chose, vous dites adieu, peut-être à un travail qui ne vous comble pas émotionnellement, à une relation, vous verrez comment ça vous parle, là, les sagittaires, parce que vous avez une vision très juste de ce que vous voulez vivre. Il y a comme une éclair de lucidité, avec, il y a beaucoup d'intuition. Vous savez que le choix que vous allez faire, ce que vous allez quitter, vous savez pourquoi vous le faites. Il y a vraiment, là, il y a un appel qui est extrêmement fort. Peut-être que même vous avez, pour certains, avec, je vois cette chouette, vous en avez eu un rêve prémonitoire, hein. Je sens qu'il pourrait y avoir comme ça l'idée de... C'est ce choix qui est juste pour moi. Il y a quelque chose de... Comme l'idée de voir au-delà des apparences, les sagittaires, par rapport à cette décision de ce que vous quittez, hein. Les Capricornes, l'énergie du 8 d'épée, on vous invite à vous défaire de vos peurs, les Capricornes. Vous dire que les peurs, c'est bien souvent des constructions mentales. Donc là, c'est de vous croire que vous êtes ligoté, que vous n'avez pas le choix. Donc on vous invite à sortir de là, les Capricornes, le conseil amour infini, et de vous connecter au cœur et de ne pas justement être dans les peurs, dans... Vous voyez, ces deux cartes, elles sont vraiment antagonistes, hein. C'est de vous libérer de la peur, de vous libérer... c'est de faire des choix aussi voilà, qui vous font du bien à votre cœur, qui vous épanouissent, mais c'est surtout ça, de vous connecter à l'énergie d'amour. Et si vous faites un choix à partir de l'énergie d'amour, à partir de la vibration d'amour, eh bien vous n'alimentez plus toutes ces peurs et qui n'existent bien souvent que dans nos têtes, hein. Ensuite, les Verseaux, l'as de coupe, magnifique. Il y a une nouvelle passion qui émerge pour vous. Alors elle peut être sentimentale, certes, mais il y a un nouvel élan, il y a un renouveau émotionnel pour vous, les Verseaux, cette semaine. Et le conseil, oui, il y a des rencontres qui vont transformer votre vie, magnifique, hein. Peut-être justement, il y a peut-être une rencontre sentimentale qui va vous faire sortir de votre cage, certains Verseaux, hein, c'est magnifique. Il y a un nouvel envol, vous voyez, là, il y a des ailes qui se déploient. On vous invite vraiment à déployer vos ailes cette semaine et surtout à ouvrir votre chakra du cœur, les Verseaux. Et les Poissons, le 7 de coupe, là, beaucoup d'hésitation, c'est un choix à faire, hein. D'ailleurs, c'était un peu l'énergie qui est là en début de semaine. Mais attention, le risque, ça serait de construire des châteaux en Espagne, les poissons, ne pas trop vous illusionner vis-à-vis des choix que l'on va vous proposer, de bien regarder où vous mettez les pieds. Il y en a certains, comme je vous dis, voilà, construire des châteaux en Espagne, il pourrait y avoir des couleuvres, anguilles sous roche, hein, tout simplement. Donc avant de vous engager fermement, définitivement, regardez bien les contrats. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose que vous ne voyez pas forcément de prime abord, qu'il va falloir creuser. Regardez comment ça vibre, hein. Il faut que le choix que vous allez faire, il soit en parfaite harmonie, déjà peut-être avec votre intuition, ce que vous ressentez, mais avec qui vous êtes, avec la mélodie de votre âme. Il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui doit être fluide, qui doit être harmonieux. Et si ce n'est pas harmonieux, si ça ne sonne pas juste, j'ai envie de vous dire, ne vous investissez pas. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais il y a quelque chose là, vous êtes très intuitif, vous êtes un signe d'eau, donc là, il y a quelque chose qui doit couler de source pour moi, les poissons, cette semaine. Voilà, écoutez, très belle semaine à tous, et puis je vous dis à bientôt consultation, à bientôt sur l'écran enchanté aussi. Bye bye les enchanteurs.